Voilà, ok, yes. Eh bien, écoutez, je vous emmène sans transition, en espérant que l'analyse a été suffisamment claire pour vous. Je vous emmène sans transition sur les performances du groupe GFT. Et vous allez le voir, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Euh, Comme je vous l'ai dit, la journée de jeudi, donc là, toutes les datas, je vais vous montrer ça après, toutes les datas ont été insérées. Donc la journée de jeudi a été très bonne, on a fait des chiffres que vous allez voir. Je fais le teaser en fait. Et vendredi a été une journée rouge vive, très vive. Ça a été, voilà, j'ai passé un très mauvais week-end, j'ai regardé ça de plus près. Et je vais vous emmener un petit peu sur le constat des choses et puis surtout comment, avec le groupe, on s'est remis dans l'axe ce lundi avec les perspectives, toujours avoir des perspectives pour se motiver et se mettre bien en ligne. Allez, je vous montre ça. 3, 2, 1 et voilà. Là, vous avez les perfs du groupe GFT. Et évidemment, le rouge saute aux yeux. Je vais juste revenir sur la performance de jeudi. C'était pas inséré dans le soft et c'est chose faite aujourd'hui. Et vous voyez un petit peu les perfs. On avait donc du daily win pas mal pour pas mal de traders. Daily win. Certains ont sécurisé un petit peu avant, ce qui est tout à fait judicieux aussi. Et il y a eu une perte, donc ça c'était pour le jeudi. Ensuite, voilà, là on va passer un petit peu de temps là-dessus parce que euh, ça pour moi, il y a des erreurs qui ont été commises là-dedans. Alors, sur cette performance-là, on fait 3 beaux jours de gains et vous voyez qu'en une journée, les 3 beaux jours de gains sont partis à la fumée. Ok. Ça, c'est l'un des risques que moi j'avais identifié, c'est-à-dire que aujourd'hui le risque dans le groupe, enfin en tous les cas la semaine dernière et la semaine d'avant, n'était pas assez dilué. On a tendance à avoir, ben, c'est normal, on a tous les mêmes setups, et notamment les setups de 9 heures et les setups, on va dire, de 16h15, 16h20, on est à l'affût des premiers setups de l'après-midi et les premiers setups du matin. C'est normal. On veut gagner notre croûte et on est quasiment tous à l'affût de ces setups-là. Et ce qui fait que vendredi, au-delà des différentes erreurs que j'ai pu commettre, que je détaille juste après, vendredi, on s'est retrouvé avec un trade très 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 perdant et il y a eu bon nombre de traders qui l'ont pris. Alors, le contexte. On est vendredi matin. Rappelez-vous, vendredi matin, le chant des oiseaux. Alors, je vais essayer de remettre tout frais. Regardez, vendredi matin, le chant des oiseaux, tout va bien. On a fait 6 jours de gains non-stop. Tout va bien, Madame la Marquise. On est super content. Cuit. On oublie le danger, entre guillemets. Mais avec l'expérience, je savais que le daily win du groupe, qui était placé à 125, je ne devais pas le laisser à 125. Donc le matin, par précaution, j'ai dit au groupe, les gars, les filles, on va baisser le daily win, on est vendredi, on va essayer de le faire à 100 balles. Ok. Eh bien, voilà un petit peu le deal du matin en me disant, ça sera suffisant, un daily win à 100 balles, on va l'atteindre, ça va nous mettre en confiance pour la semaine. Bon. Le truc que j'aurais dû faire, en plus de ce daily win, j'aurais dû forcer le groupe à ne pas mettre d'effet de levier ce vendredi, enfin le vendredi dernier, d'accord. Et à rester l'après-midi avec un effet de levier minimum comme on peut le faire. En faisant ça, il y a un trader qui est en effet de levier 2 ici. Alors, attendez, je vais me mettre sur la journée de vendredi. En faisant ça, la perte qui est tout simplement énormissime ici n'aurait pas dû se produire. Il aurait dû rentrer dans les rangs avec un 400, moins 400. Ok. Donc là, sur la perte que vous voyez, en étant plus fin et plus judicieux de ma part, on aurait pu limiter 500 balles. Autre chose, cuit, les oiseaux, que pensez-vous, le groupe, si je fais un live avec vous l'après-midi, et puis pour clôturer notre semaine, on va se faire plaisir, on va trader tous ensemble. Donc là, c'était ma proposition. Hein. Ouais, ben, sauf que durant le live, on est tous connectés, enfin une majorité des gens qui peuvent se connecter, et puis on discute, et puis on voit le même setup, et puis si vous n'étiez pas convaincu, la personne qui parle vous explique que si, etc. Et résultat, eh bien, on est pratiquement tous dans le même trade, qui part mal, parce qu'on est en live.
On est en live et on a envie de, voilà, si lui il fait du gain, moi je veux faire du gain aussi, je ne veux pas me laisser distancer, il y a un peu un esprit de compétition. Et s'il se plante, ben moi aussi, puis voilà. Mais on est loin de penser au gros trade perdant. D'accord? Là aussi, en discutant avec le groupe, il y avait au moins une personne sûre, voire deux personnes, qui n'auraient pas pris ce trade en étant isolés, concentrés dans leur coin. Donc ça, c'est une autre connerie que j'ai commise vendredi. Pourquoi faire un live alors qu'on a nos consignes, on est capable de travailler en solo, et quand on ne sent pas un trade, on ne le prend pas. On n'est pas influencé par Pierre, Paul, Jacques. Donc ça a été une deuxième connerie. Ok? Rien qu'en faisant ça, je diminuais ce daily loss de 1000 balles. Et là, je tombais sur des chiffres à peu près acceptables. Parce que des trades perdants, des gros perdants comme ça, je savais, et je vous l'ai dit, que ça devait arriver. J'ai bien dit, ça devait arriver. Mais là où je m'en veux, c'est qu'on aurait dû la limiter au moins de 1000 balles. Vous voyez un peu la subtilité? Voilà. Bon, passé un mauvais week-end, évidemment, vous imaginez. Le groupe était déçu. Certains, ce matin, en discutant, m'ont dit, mais oui, mais c'est quand même cool parce que c'est vrai que, et notamment une personne me dit, mais on pourrait peut-être se sentir un peu, enfin c'est pas comme ça que ça a été dit, mais se sentir un peu invincible. Et puis, ben, vendredi, ça nous remet à notre place. Et bien justement, c'est effectivement le cas. J'aurais souhaité vraiment que ce daily loss soit beaucoup moins important. Ça, c'est factuel, c'est comme ça, mais maintenant c'est fait. Donc, ce matin, j'ai bossé pas mal ce week-end, et donc on a revu la copie. Et ce que je voulais faire et que j'aurais dû faire avant, j'ai proposé davantage de setup au groupe, de telle sorte que le groupe puisse avoir des setups différents au même instant. Donc là, j'ai dilué le risque. Ce matin, on s'est mis d'accord pour diluer le risque avec une gestion des stops un peu particulière aussi ce matin. Donc ça a été décidé. Ça amène encore de la technique sur nos graphiques, ça peut amener un peu de complexité, mais ça a été fait. Donc on va voir les résultats sur les jours qui viennent. Et ça, c'est un peu de ma faute aussi. J'aurais dû le faire avant. Voilà. J'aurais dû le faire avant. Et là, je le fais cas de force majeure. Et je ne sais pas le résultat qu'on va avoir demain et aujourd'hui. Ça fait suer, mais c'est comme ça. Pour la petite histoire, donc vendredi, ça se passe. On était en live en plus, tous ensemble. Donc voilà, je clôture ma session de trading comme ça. Évidemment, un vendredi, comme bon nombre de traders, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est de finir un vendredi un peu avec un sale trade, on est de mauvaise humeur, et là je vais voir mon épouse, ma femme, qui me dit, enfin, je lui dis voilà, ça m'embête pour le groupe, etc. Et là, vous voyez, hein, comme quoi, un œil extérieur. Mon épouse, le trading, c'est pas du tout son truc, mais vraiment pas du tout son truc. Et elle me dit comme ça, David, ça fait quand même 20 ans que tu es sur les marchés financiers, et plus récemment à temps plein depuis 3 ans. Est-ce que tu peux dire que le trading est facile? Ben non. Donc, ce que tu vis avec le groupe, et ce que tu as vécu toi, et ce que tu vis encore aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la vérité? Et effectivement, elle a raison à 100%. Ce qui est, on aurait pu imaginer un daily loss un peu moins fort. Mais il faut bien comprendre que la strat nous autorisait à avoir des daily loss. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en avait. Et donc, ce que l'on voit là, c'est la plate vérité. C'est la vérité sans phare du trading, quelque part. Et demain, en ajustant, en donnant des petits coups de tournevis à droite à gauche, eh bien, on a bon espoir pour revenir dans le vert, pour certains, et pour d'autres, rester dans le vert, toujours. Mais c'est la plate vérité, en fait, ce que vous avez sous les yeux. Et c'est là où, encore une fois, ces données sont super intéressantes. C'est pas pour me donner du beau moqueur, c'est que c'est la vérité. Et quand mon épouse me dit, mais tu t'attendais à quoi? À voir des journées tout le temps vertes? Bah, elle me dit, enfin, j'avais l'espoir, oui. Vous voyez, quand ça part vert 6 jours, on a l'espoir de... Mais c'est pas comme ça que ça se passe, le trading. Donc, voilà, les actions ont été posées ce matin. Et yes, merci. Yes. Et donc, on va vous tenir informé, en tout cas, moi, je vais vous tenir informé de l'avancement, demain, après-demain, etc., etc. Et je crois que ce qui s'est passé vendredi, c'est une manière aussi de nous tester au sein du groupe et de relancer la machine, de faire attention. Le marché est dangereux, il est radioactif, pour revenir sur vendredi. Il est radioactif et quand on est dedans, on mesure les risques qu'il y a derrière et on ne fait pas le guignol. Okay, voilà, donc une journée compliquée, voire très compliquée vendredi. Quand on regarde la PNL globale du groupe, on est toujours dans le vert.
ça fait mal. Maintenant, il faut se remobiliser et puis se concentrer sur les jours qui viennent. Ok? Voilà. Je lis un petit peu les commentaires. Yes. Ouais, ceux qui gagnent tout le temps, bah oui, je sais pas comment ils font. Euh, Oui, oui, oui. Après, tu sais, certains arrivent à gagner vraiment très, 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 très souvent. Très, 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 très souvent. Mais là, on va taper sur vraiment des personnes qui maîtrisent le sujet vraiment de longue date et j'ai envie de dire, ils sont pratiquement infaillibles, quoi. Mais bon, il y a toujours des journées comme ça. Tu as formé tous les loulous en cadre. Ouais, c'est ça. Tu as raison. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait plaisir. Merci Thomas. Ouais, 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 c'est clair. Bon, voilà. Allez, écoutez, on se tient au jus. Salut Jean-Charles. Ouais, Jean-Charles. Tu as vu rouge? Ma mauvaise gestion. Je me conforte malheureusement de savoir que je n'ai pas été le seul. Ouais, ouais, c'est sûr. On le savait, Diane, effectivement, on le savait. On le savait. Maintenant, dans la gestion, je crois il y avait des choses mieux à faire de ma part. Mais c'est comme ça. Écoutez, on acte. Maintenant, ce qui est important, c'est le rebond dans tout ça. Ouais. Salut Seb. Hello. Salut Oscar. Ça marche. Ça marche, Thomas. Allez, écoutez, pas de news économique aujourd'hui. Ça va commencer demain. Faites super gaffe. Ça va être une journée, une semaine très particulière avec le FOMC. Vigilance, encore une fois. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain midi en pleine forme, comme d'habitude. Ciao, bye, et merci pour vos petits pouces. Ciao.